On va voir maintenant les planchers bois. Donc un plancher bois, c'est la paroi horizontale du sol d'un étage. Le plancher bois proprement dit désigne la plateforme recevant ou non un revêtement de sol et composée d'éléments en bois, en planche ou panneau. Cette plateforme repose elle-même sur une structure porteuse primaire qu'on appelle le solivage, enfin ou là des lambourdes. Donc les différents types de planchers, il y a le plancher sur solivage non apparent, donc ça c'est des solives, voilà. Le plus pratique, sur solive non apparente, voilà. C'est un plancher composé de panneaux reposant sur des solives en bois massif ou non, cachés habituellement par un faux plafond. Ce que l'on a là, c'est un faux plafond. Sobre et fonctionnel, ce plancher permet de loger dans sa réserve suspendue toutes les gaines pour les réseaux secs et humides, l'électricité, le chauffage, l'eau, enfin. Donc c'est assez intéressant. Et puis c'est intéressant aussi au niveau acoustique et au niveau thermique. Il y a le plancher sur solivage apparent, donc on voit les solives lorsqu'on est dessous. Esthétique, c'est un plancher composé de panneaux ou de planches de bois qui reposent sur des solives, en bois massif ou pas massif, et dont la partie inférieure qu'on appelle la retombée est apparente en sous-face. C'est un plancher qui est léger, qui est rapide à poser, économique. Le plancher à structure apparente est cependant plus délicat à réaliser en matière d'affaiblissement acoustique, puisque là il faut prévoir un certain type de matériau pour le rendre efficace au niveau acoustique. Il convient d'utiliser un parquet flottant pour limiter les bruits d'impact. Alors on a également les planchers mixtes bois-béton, plus techniques. C'est un plancher qui allie l'esthétique de la structure apparente en sous-face et un bon indice d'affaiblissement acoustique grâce à l'apport d'une couche de béton sur un solivage en bois massif ou collé. Donc au niveau de l'acoustique, le meilleur isolant c'est la masse, enfin entre autres, mais la masse c'est très intéressant. C'est pour ça que en mettant du béton sur le bois, si on vient faire ce qu'on appelle un bruit d'impact, un choc en marchant avec des chaussures à talons, ou je fais tomber un meuble ou quoi que ce soit, enfin, ou je fais tomber quelque chose sur le parquet, sur le plancher, ceux du dessous entendront beaucoup moins. Voilà ce que c'est l'affaiblissement acoustique. Le plancher mixte est recommandé pour renforcer des planchers anciens. Il permet aussi d'intégrer un chauffage au sol et la pose de carrelage dans les pièces d'eau. Donc les matériaux bois qui sont adaptés au solivage d'un plancher, du tronc à la poutre naturelle aux produits usinés et collés, sans oublier les poutres industrielles, on a le choix entre le massif, le bois massif, donc le bois naturel non retouché en structure, le contre-collé, qu'on a vu précédemment, associé par collage à plat de 2 ou plusieurs lames de bois massif. Le plan de collage est parallèle à la plus grande dimension de la section ainsi reconstituée. Le lamellé-collé, bon ça on l'a vu tout à l'heure. Le lami-bois, qui désigne un matériau obtenu à partir de plaquages d'épicéa de 3 mm d'épaisseur collés à chaud sous haute pression. Voilà, donc les lami-bois. Donc la poutre, enfin avec ce genre de produit, la poutre en I, poutre dont la section est composée de membrures en bois ou en matériaux dérivés du bois, et d'une âme en bois ou panneau dérivé du bois assemblée par collage, ou d'une âme métallique assemblée par connexion mécanique sur du bâtiment industriel, voilà, des bureaux, des choses comme ça. Donc les critères à retenir dans le choix d'un bois de structure pour plancher: avant toute chose, le choix du matériau et de l'anthrax des solives sera déterminé par les charges à reprendre, la portée entre les appuis, les sections disponibles dans le matériau choisi. Le cas échéant, ce choix sera à vérifier par le calcul par un ingénieur structure. Pour déterminer l'anthrax, il faudra également tenir compte des dimensions des panneaux qui seront utilisés en plancher de manière à ce que les petits côtés de ceux-ci soient toujours supportés.
D'autres critères peuvent être pris en compte comme la portée, c'est un critère primordial. Afin d'employer des sections de solives moins importantes, on peut envisager de diviser une portée libre trop grande par la mise en place d'une poutre qui va venir donc soulager les solives et nous permettre de mettre des sections de solives plus petites. La résistance à la flexion, donc ça aussi c'est très important, le matériau doit pouvoir supporter la charge sans fléchir, donc le plancher proprement dit doit pouvoir supporter sans fléchir les charges structurelles, le poids du plancher et les équipements, les cloisons, le mobilier, les occupants, les charges ponctuelles. À performance égale, la hauteur des différents types de solives peut être un autre facteur de choix.